Et bah, salut tout le monde, c'est Adrien de la team Family Fish 45. Donc, petite vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être un montage à truite au bouchon. Voilà. Donc on va commencer le montage. Alors tout d'abord, je vais vous présenter déjà ce qu'il faut comme matériel. Alors des stop flottes comme ceci. Je vous expliquerai plus en détail après ça sert à quoi. Bah, un bouchon, des petites olivettes, à peu près au grammage du bouchon, des petits plombs, un bouchon, un petit émerillon, les hameçons, normal, soit comme ça, ou soit comme ça. Moi je prends avec les petits ressorts, je préfère ceux-là. Il y a des petits ressorts sur l'hameçon, je vous montrerai plus en détail après. Donc alors, tout d'abord, il faut mettre le stop float. Ça va vous servir à régler votre fond. Comme moi je pêche avec un bouchon coulissant. Donc voilà, donc pour le mettre, c'est simple. Hop, la petite boucle. Vous le rabattez. Hop, comme ceci. Ceci, vous faites glisser votre stop float sur votre fil. Comme ceci. Après vous tirez et hop, voilà, et il est mis sur votre fil. Hop. Après, vous prenez votre bouchon. Après ça, c'est pas nécessaire hein, si vous prenez un bouchon. Le stop float, c'est pas nécessaire si vous prenez un bouchon comme ça avec le fond qui se règle automatiquement. Tac, essayez de rentrer votre fil dans le bouchon. Ça veut bien le faire parce que c'est pas évident. Donc ça c'est de la tresse. Hop, voilà, sort au bout. Tac. Après, mon bouchon c'est un 6 grammes mon bouchon. Donc là je vais mettre une olivette de 4 grammes. Là, vous prenez votre petite olivette. Hop, vous la mettez. Pour que ça fasse comme ceci. Voilà. Après, moi ce que je fais, je mets un petit émerillon, ce qui va me servir à accrocher après mon hameçon. Hop. Faites un nœud à émerillon en normal. Tac, vous faites plusieurs tours. Hop. Et après vous repassez dans la petite boucle du fil. Tac. Et hop, vous tirez. Voilà. Tac. Après moi ce que je fais, je crame le bout pour faire une petite boule. Car très souvent ça coulisse. Tac, hop, voilà un petit champignon. Et hop, je resserre bien mon nœud. Hop, voilà, là ça bouge pas. Voilà. Après, ce que je fais moi ensuite, hop, je prends mon petit hameçon. Donc voilà. Tac. Voilà, ça je vous parlais tout à l'heure. Avec le petit ressort. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, avec le petit ressort. Ça c'est pas mal ça. Quand vous pêchez à la patte ou quoi à la truite, ça tient bien. Voilà, donc après hein, vous. Après il est un peu long, donc moi je vais le couper un peu je pense. C'est un peu long, il y a au moins 50 cm. Je vais le couper un peu.
fasse moins long. Tac. Hop, voilà. Donc, du coup, je refais une boucle pour accrocher ça à mon numérion. Tac. Et tac. Hop. Voilà. Voilà vos petites boucles. Après, ensuite, moi, ce que je fais, hop, tac, comme ceci, sur votre numérion. Donc, vous fermez votre numérion. Voilà. Et après, moi, je vais mettre un tout petit plomb, à peu près à, je sais pas, peut-être 15 cm de l'hameçon. Faut éviter que votre fil y brille de trop. Je vais mettre un 15 grammes. Comme j'ai mis un 4 grammes en. Je vais mettre un 0. Je vais mettre même. Ouais, je vais mettre un 15. Voilà. Hop, un 0,15 grammes. Hop, à peu près à 15 cm de l'hameçon. Comme ceci. À peu près ici. Hop, voilà. Comme ceci. Je sais pas s'il est bien mis là. Ça devrait aller, je pense. Voilà. Paf. Et tac. Voilà, pour un hameçon qui ressort, c'est pas mal. Hop. Voilà, du coup, ça vous fait ça. Après, votre bouchon avec votre divette, votre petit plomb sur votre battling et puis votre hameçon. Le stop flotte après. Si vous voulez, ça dépend le fond que vous voulez. Si vous voulez plus de fond, vous le baissez, enfin vous le montez. Si vous voulez moins de fond, vous le baissez. Et après, quand ça va être dans l'eau, votre bouchon il va monter et en fait il va rester embuté contre le stop flotte. Donc voilà. Voilà, donc c'était Adrien de la Team Family Fish 45. Si vous avez des petites vidéos, montage et tout, dans les commentaires, mettez un avis, etc. Abonnez-vous, mettez des j'aime. Allez, salut tout le monde!